accompagner les PME, que ce soit dans leur création ou leur croissance et leur développement. Le 26 mai 2026, la Chambre de commerce et des industries du Cameroun a organisé une réunion d'information aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, aux investisseurs ou à tous ceux et celles-là qui veulent investir au Cameroun. Il était question pour la Chambre d'informer les opérateurs économiques de toutes les facilitations d'affaires que le Cameroun aujourd'hui met à disposition. Parfois, on a l'habitude de se plaindre, mais on oublie également que le Cameroun, le gouvernement camerounais met des dispositions fiscales, douanières, économiques et d'accompagnement pour tous les porteurs de projets. Nous avons, avec notre média, le groupe Hectare, relayé l'information, participé à tout cet événement pour retranscrire à tous ceux et celles-là qui nous suivent en ligne de comprendre qu'est-ce que le Cameroun fait aujourd'hui pour tous ceux et celles-là qui veulent investir. C'est important d'aller jusqu'à la fin, de prendre quelque chose pour noter, de prendre un calepin, un bloc-notes pour noter, parce que vous n'allez pas voir le temps passer. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui que le Cameroun est en train de faciliter pour attirer davantage des investisseurs au Cameroun, africains ou internationaux, pour venir investir au Cameroun. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, le groupe Hectare est un média d'actualité économique et culturelle et sociale sur l'Afrique, mais également sur l'international. Merci et bon visionnage. Pour ce qui est de la formalisation d'entreprises, pour accompagner les PME, que ce soit dans leur création ou leur croissance et leur développement. Entre autres outils, pour ce qui est de la formalisation d'entreprises, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires suivant la loi va de 0 à 3 milliards de francs CFA. C'est des entreprises qui sont prises en charge au sein de l'agence de promotion des PME. Et cette catégorie-là, on les crée dans les centres de formalité de création d'entreprises avec à ce niveau-là 2 mesures incitatives. La première mesure est que lorsque vous avez créé votre entreprise, vous bénéficiez d'une exonération de patente qui s'allie sur l'exercice de création de cette entreprise. Et si vous acquérez un centre de gestion agréé, vous bénéficiez d'une exonération d'une 2e année en termes de patente. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des impôts et autres taxes liées à l'activité que vous exercez, vous en êtes dispensé. J'ai bel et bien parlé de la patente exclusivement. Au sein de l'agence de promotion des PME, nous disposons d'un dispositif appelé DIFAS, qui n'est autre que le dispositif de facilitation de l'accès au renforcement de capacité des PME. C'est un dispositif qui a bénéficié du financement de l'AFD depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années à travers les 3 programmes que j'ai cités, qui ne sont autres que le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires, le programme de transformation intégré de transformation, valorisation et des produits agricoles et agroalimentaires, aujourd'hui Transfagri. Et à travers ces 3 programmes-là, le dispositif de facilitation de l'accès aux services non financiers des entreprises est largement financé à hauteur environ de 50%, c'est-à-dire sur l'ensemble des 13 milliards de l'aide qui a mis dans les caisses de l'État camerounais pour la mise en œuvre de ce programme. La PME et le ministère des PME ont accompagné les entreprises dans le cadre de renforcement de leur capacité à travers, avec un fonds, celui que j'ai indiqué. Au sein de l'agence de promotion des PME, qui a pour vocation d'accompagner, comme j'ai dit, la création
le développement, la croissance des entreprises, nous avons d'autres dispositifs et une panoplie de programmes qui sont mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Nous avons dans les régions de l'extrême nord, du septentrion et de l'est, nous avons le programme septentrionais qui, dans le cadre de sa phase pilote, a bénéficié de subventions du MINEPAT à hauteur de 400 millions, soit une centaine de millions par région. Ce programme, les résultats ont déterminé l'AFD aujourd'hui à le prendre et à le pérenniser, appuyer une seconde phase à hauteur de 4 milliards 800 millions. La phase pilote visait à accompagner une centaine de femmes entrepreneurs par région. Mais je voudrais rappeler que la vocation première de l'APME, qui est la sœur de la Banque camerounaise des PME, nous avons pour vocation d'appuyer le renforcement de capacité des acteurs à travers un certain nombre de produits et par le biais de la mobilisation des experts de proximité et à travers un mécanisme de tiers payant. Je prends un exemple. Vous êtes une entreprise, vous voulez faire du marketing digital, ça vous ne savez pas le faire. Nous mobilisons, nous vous cartographions, nous identifions ce besoin, c'est la chambre de production des PME, et nous mobilisons une expertise de proximité, c'est-à-dire un expert qui vit dans votre environnement immédiat. Nous lui donnons un cahier de charges pour vous renforcer. Et une fois que vous avez bénéficié de cette formation concluante, de manière concluante, le chèque service qui vous est destiné, si le coût de prestation est de 500 000 francs, vous déboursez 5 à 10% en fonction de vos capacités financières et le programme prend en charge 90 à 95% et puis les 100% sont payés aux prestataires. Voilà comment nous évoluons et le personnel de l'agence n'est chargé que de suivre et bien évidemment d'élaborer les cahiers de charges. Voilà à peu près le mode opératoire. Ça se fait comme ça de manière systématique pour ce qui est de l'ensemble des programmes. Nous faisons donc ce renforcement de capacité à travers plusieurs produits qui vont des diagnostics, l'accompagnement à la formalisation d'entreprises en prenant en charge les coûts de formalisation et tout ce que cela comporte. Nous avons des techniques de conservation, des techniques de production. Nous prenons en charge la comptabilité, marketing et ainsi de suite, ainsi de suite. À côté de cela, nous prenons en charge au sein de l'APME des équipements. L'appui, nous faisons de l'appui, la facilitation de l'accès aux équipements à nos bénéficiaires. C'est le même mécanisme. Nous identifions leurs besoins. Une fois les besoins identifiés, nous agressons, nous procédons à l'acquisition de ces équipements après des séances de travail. Chacun indique l'équipement dont il a besoin. Un comité siège et on valide en fonction des besoins réels qui sont réévalués par les experts. Et puis on acquiert ces équipements-là. Ça peut être en local et comme on l'a dit, s'il n'y en a pas en local, on va plutôt aller chercher on va les importer ou bien acheter des produits qui sortent de l'extérieur. C'est un peu ça le mode opératoire, c'est de l'agence de promotion des PME. Nous facilitons l'accès au financement, même si ce n'est pas notre vocation première, parce qu'on s'est rendu compte que les PME, leurs problèmes
la contrainte majeure, c'est l'accès au financement. Mais même si vous avez beau renforcer leur capacité, ça ne les intéresse pas dès lors que et puis lorsqu'il y a des études d'impact et d'effet, ça amoindrit le renforcement de capacité. Donc il y a certains bailleurs, nous travaillons en synergie comme ça avec les programmes du MINEPAT qui nous sollicitent davantage pour renforcer les capacités et les cordons de la bourse sont à leur niveau. Ça se fait comme ça à travers un certain nombre de programmes. Par exemple, le programme filets sociaux, concours plan d'affaires. La PME renforce les capacités, le modèle économique pour que les uns et les autres puissent maîtriser leurs affaires. Et puis, les financements sont suivis par la banque avec au bailleur la Banque mondiale. Nous avons des outils que nous avons développés également. Les outils de la génération en ligne, des business plans. C'est-à-dire vous n'avez plus forcément besoin qu'un expert vous assiste dans l'élaboration de ces documents. Nous avons des applications de l'auto-Sénégal PME avec l'appui du CTR, le comité technique de réhabilitation qui a investi beaucoup d'argent. Nous avons comme ça une série des outils de notation. Nous avons des outils de génération de business plans. Nous avons des outils de création d'entreprises en ligne. Nous avons désormais, avec ces outils, la création d'entreprises va passer à 6 heures maximum pour la d'entreprise créée de production de PME. Nous avons comme ça un certain nombre d'outils. Mais dans le cadre de ce qui est dit aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons aussi un guichet unique des incitations à l'investissement. Mes prédécesseurs se sont étalés sur les innovations intervenues dans le cadre réglementaire. Moi, je vais vous faire grâce de tout ce qui a été dit pour aller plutôt de manière concrète. Comment est-ce que cela est opérationnalisé au sein de l'agence de promotion des PME? Là, je crois que ça va répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vous ai donc dit ce qu'il faut retenir au sortir d'ici, c'est que les textes de référence en matière d'incitation au Cameroun, la loi du 18 avril 2013, elle-même complétée par la loi 2017 et bien évidemment l'ordonnance du 31 juillet 2025. Toutes ces dispositions-là sont disponibles sur Internet et je vous conseille d'aller les lire. C'est les dispositions qui vont vous aider. J'ai parlé de la loi de 2018, la loi de 2013, la loi de 2018, arrêtant fixant la composition du dossier et l'ordonnance du 31 juillet 2025 sont disponibles sur Internet. Tout ce que nous avons dit ici, ce n'est que de manière ramassée et sommaire, mais vous serez mieux fixé en lisant cela. Pour ce qui est de la composition du dossier, comme les uns et les autres, du dossier d'agrément, vous faites une demande d'agrément. Lorsque vous êtes une petite et moyenne entreprise, que vous adressez à M. le directeur général de l'agence de promotion de PME, le timbre fiscal, c'est une demande timbrée à 25 000 francs. Dossier fiscal de l'entreprise. Et madame vous a dit, la pièce, une autre pièce maîtresse au-delà, c'est le business plan de l'affaire que vous voulez monter. Il faut vous assurer, comme je vous ai dit, que la PME, à travers le renforcement de capacités, appuie les PME dans l'élaboration de leur business plan à travers plusieurs dispositifs, à travers non seulement notre outil, l'application, mais également à travers le mécanisme des experts qui sont mobilisés, que j'ai évoqué à travers l'outil-phase. Ça, c'est appuyé par l'Agence française de développement. Il y a des programmes en cours
jusqu'en 2025-2028, les frais d'élaboration des business plans, surtout pour les entreprises agricoles et agroalimentaires dans la région du littoral. Les frais sont pris en charge par l'APM. Vous pouvez vous rapprocher de l'agence de promotion des PME littoral. Une fois cela dit, pour ce qui est la demande tient généralement sur une page et comporte des informations relatives à l'entreprise, le nom, la raison sociale, l'adresse d'activité poursuivie, le montant global de l'investissement, le nombre d'emplois qui seront créés. Et on vous a dit au sein de l'APM, pour ce qui est de la procédure d'obtention de l'agrément, nous ne travaillons qu'avec des structures formalisées. Ça, madame l'a dit. La procédure proprement dit, on se réfère à l'ordonnance de 2025 qui prévoit que l'entreprise dépose son dossier en carte pour 5 exemplaires. Nous avons voulu en savoir pour ce qui est de délai. Les textes prévoient 3 jours pour le traitement du dossier au niveau du guichet unique de l'APME et 15 jours au niveau du MINFI. C'est un guichet unique. Concrètement à notre agence, à notre centre de formalité de création d'entreprises qui ont des locaux suffisamment spacieux, l'agence n'est pas forcément un one-stop shop qui regroupe au même endroit, mais le dossier, l'instruction du dossier, vous l'introduisez au sein de l'agence et vous allez attendre. Mais en interne, voilà ce qui est recommandé. 3 jours pour le traitement au sein de l'agence. Une fois qu'on a terminé, on transmet au MINFI et le MINFI à 15 jours. Le traitement au niveau du guichet unique consiste à simplement vérifier que toutes les pièces demandées dans l'arrêté figurent dans le dossier. Si le dossier est incomplet, l'entreprise doit être contactée afin d'apporter le complément d'information. Si le dossier est complet, une transmission se fait au niveau du MINFI. Le dossier transmis au MINFI comporte une lettre de transmission, 2 exemplaires du dossier que vous avez déposé, dossier de demande d'agrément et une fiche synthétique du dossier. Les exemplaires physiques sont disponibles au sein de l'agence. Et une fois le dossier transmis au MINFI, on attend le retour 15 jours, pendant 15 jours. Mais ce délai n'est pas toujours respecté, bien évidemment. Il varie, il peut parfois prendre des mois au niveau du MINFI. Bon, une fois le dossier revenu au sein de l'agence de PME, 2 cas, soit il est rejeté, avis défavorable, soit il est validé, et dans ce cas, l'avis a été favorable. Et je disais, le rejet vient généralement avec les explications qui se fondent sur l'arrêté. Je vous ai dit, c'est les lois qui encadrent ces activités-là. La validation, par contre, vient avec un document annexe qui précise tous les avantages, j'allais dire, tant fiscaux que douaniers auxquels l'entreprise a droit. C'est comme il vous a dit, il y a eu des évolutions avec l'ordonnance de 2025. Oui, parce qu'à l'époque, s'il n'y avait pas cette précision, désormais il y a cette précision. Tous les avantages fiscaux, tous les avantages douaniers auxquels l'entreprise a droit. Une fois l'avis favorable arrivé au niveau du guichet unique de la PME, nous préparons un document de convention en lien avec l'entreprise. Et l'entreprise, en s'appuyant bien évidemment sur le document annexe, les modèles, on les a. La loi prévoit que la convention soit signée dans un délai de 3 jours après réception de l'avis favorable. Pour ce qui est des délais, je vous ai dit,
à l'entrée 3 jours pour traiter, on transfère le dossier au MINFI. Le MINFI a 15 jours. Mais une fois que le dossier est revenu au sein de l'APME, si la vie est favorable, l'APME dispose de 3 jours pour signer la convention d'agrément avec l'APME bénéficiaire. Une fois le document prêt, le promoteur est contacté pour procéder à une lecture et pour valider le contenu de la convention. Nous, on officiels, et on envoie et valide. Des correspondances sont envoyées au MINMESA, qui est notre tutelle, au MINMI, au Conseil national des chargeurs du Cameroun pour information de la signature de convention. Parce que ça fait partie, il y a un certain nombre d'organismes ou de structures qui vont travailler pour faciliter la réussite de cette convention-là. Au terme donc de la signature de convention, la loi prévoit l'examen de la liste de matériel et d'équipement avec la DGD. Le paiement de la redevance annuelle par l'entreprise, parce qu'il faudrait retenir, ça fait partie là des obligations de l'entreprise. Paiement de la redevance annuelle par l'entreprise, ces montants sont fonction du montant global de l'investissement. On ne peut pas vous dire ici, même si la demande introductive coûte 25 000, mais le reste là, c'est en fonction des montants à payer, des montants globaux de l'investissement. Les échanges réguliers avec les promoteurs pour savoir si les projets ont démarré, s'ils sont en difficulté particulière. Et il faudrait relever qu'une fois ces visas et ces agréments délivrés, la convention signée, on vous laisse le temps d'implémenter. Pour donc, une fois cela dit, celui qui bénéficie de ces agréments-là, la PME agréée, est soumise à un certain nombre d'obligations qui ne sont autres que le respect de la législation camerounaise, notamment sur le régime de change, le paiement d'une redevance annuelle plus tard le 31 mars de chaque année. Vous devez soumettre un rapport annuel de l'année écoulée au plus tard le 30 juin de l'année. Oui. Vous allez faire viser, comme je l'ai déjà dit, au préalable toutes les demandes d'importation et d'achat locaux par la PME pendant la phase d'exploitation. Ça fait partie des obligations. Et vous allez vous soumettre aux missions de suivi, de contrôle et inspection effectuées par les services administratifs compétents. Et on vous a dit que ce n'est pas que la PME qui va faire le suivi de ces investissements-là. Il y a plusieurs administrations qui vont le faire. Mais vous êtes tenus de vous soumettre à ces missions de suivi et de contrôle. Je ne vais pas, comme pour récapituler, donc il y a une demande timbrée, un dossier fiscal, une étude de faisabilité et bien évidemment, on va travailler, on va évaluer votre capacité financière dans le cadre de votre étude. Vous êtes éligible par l'avis favorable, on signe la convention. Et je vous ai dit que parmi les administrations partenaires, vous avez la Direction générale des impôts, vous avez la Direction générale des douanes. Les impôts vont s'occuper des facilités liées aux impôts et taxes payées à l'intérieur. Facilités douanières. Les douanes vont faciliter les opérations de commerce extérieur. Le Conseil national des chargeurs du Cameroun, facilitation des opérations de commerce extérieur. J'ai dit les douanes, facilité liées aux opérations du commerce extérieur, facilité à la porte. Ça tout rentre par là. Tout ce qu'on n'a pas, puisque vous avez une convention, au moment d'emmener l'eau de dédouaner vos produits, là, l'agrément dont vous allez bénéficier par votre public. Il y a également comme il a dit,
le comité qui va gérer les différends à travers le contrôle des effectivités des investissements, le suivi de la stabilité des incitations et l'arbitrage des différends. Je ne vais pas revenir sur les différents phasages d'installation, d'exploitation. Ça a été suffisamment abordé par les prédécesseurs. Les exonérations, bien évidemment, ont été balayées. Pour ce qui est des exonérations administratives, financières, douanières, fiscales, ça a été balayé. Je crois qu'on a plus besoin de ça. Là, je vais tout simplement, je crois qu'après avoir dit tout ça, j'ai balayé de manière concrète la procédure. Moi, je me suis davantage étalé sur la procédure et je vous ai indiqué quelles sont les mesures et les outils de politique publique qui sont mis en œuvre au sein de la PME dans le cadre de l'accompagnement des PME en lien avec les différentes incitations. Pour clore mon propos, je voudrais qu'on retienne que l'État camerounais a une vision, l'État camerounais a une volonté politique et cette volonté se traduit à travers ces outils de politique publique qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la loi sur les incitations et bien évidemment d'autres structures qui ont été créées pour accompagner et les promoteurs, les investisseurs pour que le Cameroun soit véritablement un pays émergent à l'horizon qui a été fixé. Je crois que c'est sur ces mots que je vais redonner la parole à M. le